Cette série a fait le milliard de vues sur YouTube, 1,18 milliard à l'heure où je tourne cette vidéo. Elle est partout, sur tous les réseaux sociaux comme Insta et TikTok. Et pourtant, la majorité des gens ne savent même pas qu'elle existe. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi The Amazing Digital Circus est à la fois ultra populaire et complètement invisible. Et spoiler, la réponse se cache même à l'intérieur de la série. The Amazing Digital Circus est une web-série d'animation indépendante créée par Gooseworks. Elle est doublée dans plus de 20 langues différentes et réalisée par le studio d'animation Glitch Productions via leur chaîne YouTube. Ce studio a été fondé par deux Australiens, plus précisément par deux frères, Kevin et Luke Lerdwichwagel. Ils ont un objectif clair: révolutionner l'animation pour les adolescents et les jeunes adultes d'Occident. La série a été publiée gratuitement sur YouTube en 2023 et ils ont récemment eu un contrat avec Netflix pour la diffusion des 7 premiers épisodes. On suit l'histoire de Pomni, une humaine piégée dans un monde numérique absurde, dirigée par une IA imprévisible. Il semblerait que chaque personnage présent dans le cirque serait bloqué dans ce monde numérique et est dans l'impossibilité de retourner dans le monde réel. Sur papier, cette série coche toutes les cases. Alors pourquoi tes collègues, ton voisin, tes amis n'en ont jamais entendu parler? Pour comprendre ça, il faut aller à l'intérieur. Mais ce qui est plus impressionnant que son univers, c'est son succès. L'épisode pilote dépasse les 420 millions de vues au moment où j'enregistre la vidéo. Il existe énormément de fanart avec une vraie communauté partout autour du globe, soit par le biais de comptes fans, des réseaux sociaux, de conventions, et même des jeunes talents en animation. Mais si tu demandes à quelqu'un dans la rue, il y a de grandes chances qu'il te réponde « J'en ai jamais entendu parler ». Ce paradoxe, il n'est pas un accident. Il est construit et il commence dès la conception même de la série, à commencer par ses personnages. Ce qui fait le succès de The Amazing Digital Circus, ce sont ses personnages, mais pas pour les raisons habituelles. Chaque personnage ne représente pas juste un rôle dans une histoire, il représente un état mental. Et c'est exactement ce qui va expliquer pourquoi la série touche si fort un public si précis. Pomni est le point d'entrée du spectateur dans cet univers. En plus d'être le personnage principal, elle représente l'humain normal dans la série. Elle est perdue, anxieuse et dépassée. Elle cherche du sens, mais n'en trouve pas. C'est le regard que nous aurions tous eu en arrivant dans ce cirque. Ce personnage, il parle directement à une génération qui se sent perdue, dans un monde numérique qui va beaucoup trop vite. Mais cette résonance-là, elle est générationnelle, elle ne parle pas à tout le monde. Elle est accueillie par Kane, c'est une intelligence artificielle qui dirige le cirque. Il ne comprend pas vraiment les humains, mais essaie de les divertir avec l'aide d'aventures, tous plus loufoques les unes des autres. Il symbolise un système qui contrôle tout, sans comprendre ce qu'il contrôle. Il est omniprésent, imprévisible et d'apparence bienveillante. Et c'est parti pour le show! En 2023, au moment où ChatGPT explose dans l'actualité, une IA bienveillante mais incompréhensible, tout comme notre personnage central, c'est un miroir de notre époque. Mais encore une fois, pour la saisir, il faut avoir cette culture numérique qui, elle, n'est pas universelle. On ne regarde pas juste une histoire, on regarde la personnification des états mentaux des personnages. Jax est l'opposé de Pomni. Il représente une autre manière de survivre, ne rien prendre au sérieux plutôt que de subir. Et je vais le laisser se présenter. Je flirte avec les limites, j'enquiquine les gens et je brise le 4e mur. Ce type de personnage est adoré sur internet. Il devient un mème, une icône, mais hors des réseaux, personne ne comprend pourquoi il est drôle si tu n'as pas les codes culturels. Ragatha est le personnage le plus bienveillant du groupe. Elle est gentille, rassurante et protectrice. Mais au fil des épisodes, on sent un mal-être profond sous cette gentillesse forcée. C'est des choses vraiment terribles. Ce décalage entre l'apparence et la réalité intérieure, c'est quelque chose que les jeunes internautes reconnaissent immédiatement. Kinger est, comme beaucoup d'entre vous, mon personnage préféré. Il est l'un des premiers à être arrivé au niveau du cirque. Il est le plus instable, il est parano et imprévisible. Récemment, nous avons découvert qu'il était l'un des fondateurs de cet univers numérique. Et son instabilité n'est pas un hasard. C'est ce que le temps fait à quelqu'un d'enfermé dans un système qu'il a lui-même contribué. C'est profond, mais ça demande d'avoir vu la série. Gangle est un personnage très émotionnel, très sensible. Elle montre à quel point l'identité peut être fragile. Elle est hypersensible, dépendante de son masque et instable émotionnellement. Elle est mal dans sa peau et n'aime pas son identité. Elle parle directement aux personnes qui ont du mal avec leur propre identité, leur image, un sujet immense sur internet, mais trop intime pour le grand public. Zooble, à l'inverse de Gangle, est très détachée du groupe, le tout en refusant de jouer au jeu. Elle est désintéressée, vulgaire, aigrie,
et a du mal à accepter son corps. C'est un personnage qui résonne avec les personnes atteintes de dysmorphophobie, donc la peur de son propre corps. Encore une fois niche, mais puissant pour ceux qui se reconnaissent. Dernier personnage de la série, Bubble, c'est l'acolyte de Kane, et probablement le personnage le plus étrange de la série. Quoi? C'est la représentation même de l'absurde dans ce monde numérique. Elle est complètement aléatoire, n'a aucune logique et a un humour absurde. Bubble, c'est l'humour d'internet, dans sa forme la plus brute. Drôle si tu comprends le code, totalement hermétique sinon. Tu vois le pattern, chaque personnage est une porte d'entrée dans la série, mais une porte plutôt étroite, conçue pour raisonner avec une personne précise, et pas la majorité. Et c'est exactement là que commence l'invisibilité de la série. Sous ses couleurs vives, la série aborde des sujets plus sombres. Et plus les épisodes avancent, plus la profondeur est vertigineuse. Comme je le citais précédemment, on parle de perte d'identité. Leurs vrais noms sont effacés, leur apparence modifiée et leur passé oublié. Ça parle à une génération qui construit son identité en ligne et qui parfois la perd aussi en ligne. L'enfermement numérique. Ils sont enfermés dans ce cirque et n'ont aucune possibilité de s'y échapper. Aucune échappatoire dans le réel. Une métaphore directe de notre addiction aux écrans. La folie et la santé mentale. Pour Jax, c'est des crises d'angoisse et la corruption. Kinger, la paranoïa et la perte de sa mémoire. Et Gangle est complètement instable, passant de la dépression à la folie avec son masque. Ces sujets sont de moins en moins tabous sur internet, mais il reste des sujets niches pour des personnes du grand public. Le contrôle par les IA. À l'heure des intelligences artificielles, où le sujet est au cœur de l'actualité, ce thème est ultra pertinent, mais il demande une culture numérique que tout le monde n'a pas forcément. Et pour conclure, l'absurde et le non-sens. L'aspect comique de la série, avec ce côté what the fuck, comme Bubble qui agit sans logique, un humour incompréhensible et ce mélange de chaos pur et dur. C'est l'ADN même de la culture d'internet, et c'est exactement ce qui rend la série hermétique pour quiconque ne baigne pas dedans. Ce qui rend The Amazing Digital Circus aussi intéressant, ce n'est pas son histoire, c'est ce qu'il raconte sur notre monde. Mais notre monde n'est pas le monde de tout le monde. Pourquoi ça reste invisible? Maintenant que tu as tous les éléments pour comprendre le paradoxe, cela s'explique en 3 raisons simples. La première raison, c'est qu'elle s'adresse à un public jeune et familier d'Internet. The Amazing Digital Circus cible les personnes ayant grandi avec les mêmes, les références culturelles du web et l'humour absurde. Des gens un peu comme moi, qui voient sa niche, une niche certes, mais qui rassemble en réalité plusieurs centaines de millions de personnes sur internet. Deuxième raison, une diffusion fragmentée. Les plateformes amplifient les clips, les extraits, les réactions, mais rarement la source elle-même. La série alimente ainsi l'algorithme, encore assez inconnu à ce jour, sans jamais en tirer pleinement profit. Pourtant, il y a énormément de contenu qui découle de The Amazing Digital Circus. Troisième raison, un univers trop étrange pour le grand public. En reprenant tout ce que nous avons analysé, donc les personnages, les thématiques, l'humour, cela constitue un véritable langage. Et comme tout langage, si on ne l'a pas appris, on ne le comprend pas. Ce n'est pas une série populaire, c'est une série algorithmique. Elle est faite pour exploser sur internet et pas en dehors. The Amazing Digital Circus montre une nouvelle forme de succès. Un succès où tu peux être vu par des millions, sans jamais devenir vraiment connu. Et c'est peut-être ça, le vrai sujet de la série. Des personnages piégés dans un monde numérique que personne à l'extérieur ne comprend vraiment, dans une série piégée dans un algorithme que personne à l'extérieur ne voit vraiment. La série et les personnages vivent le même paradoxe. Et le plus intéressant, c'est que l'histoire elle continue. Nous avons récemment eu des annonces de projection du dernier épisode dans plusieurs salles de cinéma, notamment en France, pour conclure cette web série, ce qui prouve qu'ils souhaitent passer du virtuel au réel. Le dernier épisode de la série sort le 16 juin, alors on se retrouve dans 2 semaines pour voir si la série devient enfin incontournable.